C'est ça. Tamba kushadi kamena mena kaba katuji nakala kwamba chentu faka nangu to parce que c'était une localisation. La prophétie devait être localisée. Et il dit je regardais autour de moi et dit au centre-ville de Los Angeles. Frère Branham ne s'arrête pas. Il répéta, sois encore plus précis que cela. Je dis, nous sommes là devant la compagnie May. Ça c'est la localisation. Nous sommes devant la compagnie May. Et alors il me déclara, le même Dieu qui m'a dit que Florence allait mourir, le même Dieu là m'a dit de te dire en ce moment, il se peut que je ne sois plus ici, mais que tu ne seras pas un vieil homme avant que les ricains ne nagent où tu te trouves aujourd'hui. Où tu te trouves devant May, devant May, les ricains vont nager ici. C'était une prophétie qui concernait un endroit qui était localisé et qui n'avait rien à voir avec l'effondrement de Los Angeles. Et maintenant, je continue d'abord par rapport d'abord à la prophétie. Billy Paul dit le 11 septembre 65, Frère Branham prêchait à Phoenix. Un frère Carl William reçut alors un appel téléphonique de Los Angeles annonçant que sœur Florence était décédée la nuit précédente. Et quand Frère Branham reçut le message, il se retourna et dit, essayez de savoir à quelle heure elle est morte.
arimwana tuwabanga chi Florence mufa car il demandait la communication. binja kongo yi kudi bafamu Californie On l'informa qu'elle était décédée à 3h45 du matin. badiba mwambila ni mufa hadiba yisatuwadinda tususa makumyanani tutano Il répondit, kimwana tubanama kwanda muna c'est bien cela. kimumva mwamba L'ange du Seigneur m'avait dit qu'elle mourrait entre 3h et 4h du matin. mwanjala oyo kavumudanjala kungambila ni Florence ewo nafaka chadibedi hadiba yisatuwadinda toni kudiba inayo hakachika chao kihafayi. Amen. 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 Elle est morte. Selon ainsi dit le Seigneur de Frère. Un message en langue et son interprétation avait dit qu'elle ne mourrait pas. Tandis que l'ange de Dieu avait dit au prophète qu'elle mourrait. Et lui avait même donné l'heure. Beaucoup avaient préféré croire la meilleure nouvelle, mais ils avaient oublié de l'éprouver. Il dit, car Dieu ne fait rien de contraire à ce qu'il a montré à ses serviteurs les prophètes. Maintenant, la prophétie là, elle est accomplie. D'abord en commençant par la prophétie de Florence. Maintenant, par rapport à la prophétie de l'immeuble Meir, cette prophétie est accomplie. Il y a un frère qui en a même déjà, qui a témoigné ça depuis que Billy Paul avait 82 ans, parce qu'il est mort à 88 ans. Mais la prophétie, elle est accomplie en 1970, avant que Billy ne soit vieux. Parce que Abraham est parti en 65, mais en 70, la prophétie était déjà accomplie. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y avait un couple qui habitait près de la compagnie Meir. Et la femme était dans la cuisine. Elle a senti qu'il y avait eu tremblement de terre. Maintenant, ce tremblement de terre a fait qu'il y ait inondation. Et dans cette inondation, cela s'est fait juste devant la compagnie Meir. Maintenant, l'eau qui sortait de l'inondation, elle est venue avec des poissons requins. Et ça sortait comme ça. Et ça allait partout dans la compagnie Meir et dans tous les environs. Il y avait une grande inondation. La
compagnie May était en étage. Et le poisson requin était en train de nager. Les gens qui travaillaient là-bas en haut, on leur a dit de ne pas descendre parce qu'il y avait des requins là au rez-de-chaussée. Et là c'est en 1970. Et même d'autres frères, ils ont témoigné la même chose. Les frères d'une certaine église. Il y a un frère qui a témoigné de ça. Son témoignage est en anglais. Mais je vais vous lire ça en français. Quelque chose en français. Mais donnez-nous d'abord là où il y a Billy Paul là. Vous voyez celui qui témoigne. Et puis je vais lire c'est quelque chose qui est dit là. Non, c'est ici, ça, l'autre ici, l'autre. On est ensemble jusqu'à là. Bon, ça, nous devons en parler à tout prix. Parce que c'est ça le message. Ne pas éclairer les gens sur ça, c'est dormir debout. Pourquoi ce n'est pas clair comme d'habitude? You've heard the testimony for years and years and years. You know, Sister Rissler, you and your husband told some of your good friends. Je ne laisserai pas beaucoup de temps. Ceux qui vont chercher le témoignage, il est disponible. On peut vous le donner. C'est en anglais. On a traduit ça en français. Je vous montre d'abord le frère qui a témoigné. Parce que les choses que nous disons doivent être données preuve à l'appui. Maintenant, j'aimerais lire quelque chose pour faire ressortir les noms de ce couple-là. Il dit maintenant, quand nous regardons Fred Billy Paul, il a 82 ans. Il aura 82 ans cette année. Donc il y a 6 ans qu'il était en train de témoigner. Il aura 82 ans. Et par définition, c'est un vieil homme. Alors comment est-ce possible? Laissez-moi vous donner des informations. En 1970, frère Charlie Spencer, c'est le père du frère Rob Spencer. Et sa femme, la sœur Spencer. Ils étaient dans leur cuisine, en train d'écouter les informations de Paul Harvey, comme beaucoup d'entre vous le faisaient en ce jour. On peut ouvrir, et vers la fin de 1970, je connais pas exactement la date, mais il a dit il s'est produit un tremblement de terre à Los Angeles. Et il a regardé vers l'immeuble Mal. Il y avait une inondation qui avait été provoquée par le tremblement de terre.
Et ces flots produits par les tremblements de terre avaient amené des requins. Pinjewu mavuala avamikala mezesha kudijisanga shibwa de abulaba avamikala malohola mishaya requin qui nageait autour de l'immeuble Mei. Mishaya requin ivamibanga jowela inaila kumpala kwanzubwe mune na wamudimu wa chao chak. Vous voyez que la prophétie était localisée devant l'immeuble Mei et c'est bien là que cela s'est accompli. C'est nous devons dire à tu prophète avabili polo wambani turi mwabe mu Los Angeles branama nanga henyi ye ya kwamba ye nanga henyi ye kwamba ye nanga tona afiki bune turi kumpala kwanzumbu mune na wa mujimu wa chawe cha Mei kimo bufu bolo bwenzegele. Cette même histoire a aussi été confirmée par des membres de l'église du frère Jazen Walker. Mwane tuwabaluma Jazen Walker ekelezia wenda ani bidimba bekelezia wenda mbishindi kabwina bolo bofu bwenzegele. La sœur de ce frère travaillait à l'immeuble Mei et ils avaient été avertis de ne pas descendre dans le sous-sol parce qu'il y avait des requins qui nageaient là-bas. Ne mwana abu ni mukaji wa mwana etwe uvowenza mudimu kulukunzubwe wa chahweche bavabiga na bamudimu ishani kutuluku hashito bwali bwa misha ya requin idi hash. Pas ici. Nongo mwabe. C'est l'accomplissement de la prophétie tel que Billy Paul la raconte. Qui parle des requins qui devaient nager devant l'immeuble Mei. Et l'inondation a apporté ces requins. Et cela s'est accompli. Maintenant, cette prophétie-là, ce n'est pas la prophétie qui concerne l'effondrement de Los Angeles. Kinjo chimwa ni jiji ya chi profeta jiji diakula bwa jiji ele buja mumai jitu kina buja Los Angeles mumai. La prophétie qui concerne Los Angeles, jiji ya chi profeta jiji tangila Los Angeles. Souvenez-vous que ça c'est Billy Paul qui en parle. Non vulukani et cela s'est accompli. Non vulukani jiji ya chi profeta jiji branama kinu jambina muchitanda ni bantu bako muomuto bafadi Billy Paul wenda babidi kibolga Billy Paul kaju tulondalani mwana mufu papa mwamba jibu mwana mema mubunga. Et cela s'est accompli. Parce que frère Billy Paul a été le témoin vivant de beaucoup de choses qui se sont accomplies dans la vie de frère Branham. Mais maintenant, la prophétie qui concerne l'effondrement de Los Angeles, frère Branham ne rattache jamais cette prophétie de l'effondrement de Los Angeles à l'âge de Billy Paul, à Billy Paul, à sa présence ou à son absence. Non, ce n'est pas lié à Billy. Oui. Los Angeles uji swika kasha ni Billy Paul nimbo abidi mubienda hikala imwana ni hikala imukulaga ani na hikala habuloba nka kukala na habuloba kina wakula bwali bwa jina buda Los Angeles utelebu Billy Paul momuto. Qui peut dire un grand amen? C'est pourquoi nous disons que ce sont deux prophéties parallèles, distinctes et qui parlent de deux choses différentes. Maintenant, je prends la prophétie de Los Angeles. À divers endroits, vous ne trouverez pas Frère Branham relier ça à l'âge
de Billy Paul. Si quelqu'un a cette citation, qu'il me l'amène. Si quelqu'un a la citation, mon frère Branham relit l'effondrement de Los Angeles à Billy Paul, à l'âge de Billy Paul, qu'il ne sera pas vieux ou comment. Si quelqu'un a cela, qu'il me l'amène, je défie le monde entier. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que frère Branham est précis dans ce qu'il dit. Dans le choix d'une épouse, 29 avril 65 soir, paragraphe 182. Non, d'abord, ce que Billy Paul a donné comme prophétie, d'abord ça s'est accompli. Là, nous ne sommes pas de ceux qui sont en train de dire non, ça c'est Billy Paul et comme ça. Non, ce que Billy Paul a dit là, ça s'est accompli en 1970. Jiri achi profeta jiri Billy Paul tuambila mwabeni papa wenda William Marion Branham mu profeta wetu uva mumwambila nadi jodi jiri achi profeta dikadiri kumbana mubidi mubya chinunu ngama chitemba magumwanda mutatu katwina kwa guto katwina bwaba bari baba to Billy Paul kifamo bahanga chadyamba bahanga bokutula gashamaya bi profeta kibolga ngaba Billy Paul mu profeta to Billy Paul mwamba jiri achi profeta papa wenda mwambila dikadiri kumbana depuis septembre. Aidez-moi là-bas. 182. Et vous, membres d'église, si votre église ne peut pas remplir les conditions de la parole de Dieu, sortez de là et entrez en Christ. 183. Oh, Capernaum, a dit Jésus, toi qui t'es élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer. Si ces grandes œuvres avaient été accomplies à Sodome et Gomorrhe, elles auraient subsisté jusqu'à ce jour. Et Sodome et Gomorrhe reposent au fond de la mer morte. Et Capernaum est au fond de la mer. Maintenant il dit, il commence maintenant la prophétie sur Los Angeles. Toi, ville qui prétend être la cité des anges, qui t'est élevé jusqu'au ciel et qui a donné toutes les choses obscènes et corrompues, des modes et tolérance, au point que même les pays étrangers sont venus ici pour prendre notre obscénité et la répandre ailleurs. Avec tes belles églises et tes beaux clochers et ainsi de suite. La manière dont tu agis, rappelle-toi, un jour tu reposeras au fond de cette mer. Ça, c'est le ainsi dit le Seigneur de Frère Branham sur Los Angeles. Tu vas être au fond de la mer.
La colère de Dieu est en train de bouillonner sous toi. Combien de temps encore soutiendra-t-il ce banc de sable qui surplombe cela? Quand cet océan là-bas profond de 1609 mètres se lancera d'aplomb jusqu'à la mer Salton. Nogo hikalambuwe wujini bula bwa kilometa chinununga misamba muri bya munjele hikala imwa kutwala divoila kuyatoni kutijiba de Salton. Précision. Je sais pourquoi j'ai écrit ça. Ça sera pire que les derniers jours de Pompéi. De Pompéi. Pompéi. Répands-toi, Los Angeles. Repentez-vous vous autres et tournez-vous vers Dieu. L'heure de sa colère est sur la terre. C'est ça la prophétie qui concerne Los Angeles. Frère Branham ne rattache pas ça à l'âge de Billy Paul. Non, il ne rattache pas ça à son âge. Qui peut dire un grand amen? Qui peut dire un puissant amen? Amen. 4 décembre 65. Et au paragraphe 191, nous parlons de la prophétie en question. Le message, il faut le connaître. Le message, il faut le connaître et en avoir la charpente. Ne soyez pas là. Donc on vient seulement recevez. Non, le message c'est pas il y a recevé, il y a le message. Le nœud du message. Et vous devez les connaître. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Donc on doit connaître ça. Quelqu'un peut dire non, hey, Billy Paul wafu kudi Los Angeles kaimujin. D'abord l'unvulwa mailoshi lwa luboko pinde obikengele ni wewe wikale mumanyi bwakubaluje mu njeli uruba kwamba amen mukolanga. Amen. Ça ce sont des choses. On devait faire des réunions d'ensemble pour éclairer les gens, avoir des médias, des télévisions, tout ça. On éclaire pour que toutes les bouches là se taisent. Twangata bisanji bya binjidini twangata bisanji bya meyi haturi tuyisha mwabeu bantu bumvwa kuneku kuntango ya bulaba bakumona bokukengeshela malwa parce que on a une interprétation biaisée de ce que Frère Branham a dit. Bantu badini lonvo lukonyangala lwa nous restons derrière Frère Branham. Et ainsi dit le Seigneur de Branham est infaillible.
nous allons aller toujours avec ça. Nous parlons de ça. Et après, nous allons mettre les hommes de science parce que nous allons voir la description que Branham fait sur ça. La première prophétie, il est là. C'est dans le choix d'une épouse. Il est là en Californie. Il est là dans la ville où se trouve Los Angeles. Et il l'a maudit. Il dit tu vas descendre au fond de la mer. Kutamba kushinga mu Los Angeles mwana tubrana mwakula mwabawu muti sungule da muka jwa kusela bwani Los Angeles na ujina. Et maintenant sous toi où tu es comme un bain de sable qui est là suspendu. Ah mwaba mwishu mwebamu mushala mutochiri mwomundu senga kamwina makunja mwakukukwata to. Mais cela partira jusqu'à la mer Salton. Udiwambane halo difualaji. Maintenant on prend la deuxième écriture. 191. Oh là là. Je me souviens de mon dernier message en Californie où je pensais ne jamais retourner. Nous avons une date. 4 décembre 65. Et le 24 décembre, l'aigle blanc voyage. Et ici il dit, oh là là, je me souviens de mon dernier message en Californie où je pensais ne jamais retourner. Lorsque je prédis que Los Angeles irait au fond de l'océan, et ainsi dit le Seigneur, cela arrivera. Elle est finie. Elle est ruinée. Elle est perdue. À quel moment? Je ne sais pas. Courage wa Billy Paul. Boigne couple wa Billy Paul. Los Angeles est assombré. Mais il dit à quel moment? Je ne sais pas. Mais elle sombrera. Juste après que les tremblements de terre auront commencé à produire des secousses et des soubresauts. Donc là, c'est frère Branham qui est en train de parler de l'effondrement de Los Angeles. Je ne le vois à aucun endroit lié ça à l'âge de Billy Paul. Au fait que les requins nagent, non. Ici, c'est l'effondrement. L'effondrement. Qui peut dire un grand amen? Qui peut pousser un grand amen? C'est ainsi dit le Seigneur de Branham.
C'est ainsi dit le Seigneur de Frère Branham. Et maintenant, au paragraphe 197, il dit ceci. Prenons 194. On peut prendre 193. Souvenez-vous que le même Dieu qui a annoncé cela a dit que Los Angeles est condamné. Elle est finie. Je ne sais pas quand. Je ne peux pas vous le dire. Je ne savais pas que j'avais dit cela. Mais je crois que ce frère qui est c'est un des Mosley, je crois. Bon, on continue. On prend 194. Oui, et c'est là-bas. Non, c'est un des Mosley, je crois, qui était avec moi là-bas dans la rue. Je ne savais pas ce que c'était. Jusqu'à ce que j'ai regardé dans l'écriture où Jésus a dit Capernaum. Combien de fois? C'est l'écriture avec laquelle nous avons commencé. Plutôt toi qui t'es élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les puissantes œuvres qui ont été faites au milieu de toi avaient été faites dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Et environ 150 ans plus tard. Voilà, tu es dans l'esprit. Tu es dans l'esprit. Jésus a dit ça. Capernaum. Toi qui t'es élevé jusqu'au ciel, tu iras jusqu'au fond de la mer. C'est resté comme ça. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, 150 ans. C'est alors que Capernaum s'effondre. Après plus d'un siècle. Sodome était déjà sous terre. Capernaum aussi dans l'eau aujourd'hui. Ce même esprit de Dieu qui a dit et fait toutes ces choses a déclaré là-bas. Oh, cité de Capernaum, toi qui t'appelles du nom des anges Los Angeles. Comme tu t'es élevé jusqu'au ciel, la racine même est le siège de Satan. Oui. La racine est le siège de Satan. Voyez-vous, tu t'es élevé. Vous savez, une ville qui s'appelle la cité des anges, mais là où il y a la prostitution à outrance, là où il y a de mauvaises choses qui se font comme vous n'avez pas l'idée, et ils disent que c'est la cité des anges. Quels sont ces anges qui peuvent faire de telles obscénités?
Et les hommes de science, quand je vais mettre, ils vont appeler ça la capitale de cinéma. Mugaba wa bantu bamanyi bahano abari bakula bwa Los Angeles na numva ni allons-y bari bakula bamba di Los Angeles ye kichima mwenga wa miwabo uti nyuma ya makwa yilesha ku television. C'est un cimetière pour les prédicateurs. Los Angeles akimwabo di bashibela bayishi. Des hommes bons vont là-bas et ils meurent comme des rats. Bantu ba malu malenga badi ba mu Los Angeles bafa bomu somba na bafa kudi ngosa. Il meurt simbafu munyuma. Ari ba mala bafa bafa munyuma. Bakuluka musombela jiji. Branham qu'est-il arrivé? Toi, qui t'appelle du nom des anges, si les œuvres puissantes qui ont été de toi avaient été accomplies dans Sodome, elles subsisteraient aujourd'hui. Si ce n'est pas cela, Los Angeles je suis un faux prophète. Voyez-vous, elle est là. Elle s'agit là. Los Angeles ça ce sont les poumons. Ce sont nos poumons. On ne peut pas laisser ça. On doit éclairer cela. On doit éclairer cela. Qui peut dire un grand amen? Qui peut dire un grand amen? Et frère Branham dit, frère Branham dit que si les œuvres, ça c'est d'abord Jésus qui dit à Capernaum, si les œuvres qui ont été faites en toi, au milieu de toi ici, étaient faites à Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe subsisteraient. Capernaum wewe Capernaum mwina Capernaum mfai uri wamba Yesu mwenza mumutisha chumu allons-y wambani wewe malo meza mkacho wewe bo meza Sodome Sodome bari ko kulele. Si c'est là ces hommes meza avait été fait à toi, il subsisterait. Sodome a sombre. Et toi, Capernaum, tu dois sombrer. Maintenant, allons dans le troisième saut. Donnez-moi chercher la date. Troisième saut. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Quelqu'un peut pousser un grand amen? Amen. Troisième saut. 198. Faites quand même vite. Si les œuvres qui ont été faites en toi, c'est 20 mars 63. 198. Frère Branham dit, vous savez ce que Jésus a dit quand il a accompli ces miracles devant eux. Et qu'il a prouvé qu'il était Dieu à partir des miracles qu'il avait fait. Frère Branham dit,
qu'il a prouvé que ce qu'il était en train de faire, il l'avait fait de façon parfaitement conforme. Il leur a dit, oh toi Capernaum, qui t'es élevé jusqu'au ciel, si les œuvres avaient été, les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle se tiendrait là aujourd'hui. C'est juste. C'est juste. Suivez. Et à Capernaum, tout ce qu'il avait fait, c'était de guérir quelques personnes et de révéler les secrets de leur cœur. Puis il est reparti. Quelqu'un les discernements là 4, la guérison. Mais aujourd'hui, les discernements seulement 1 million de cas. Maintenant c'est ça. Branham dit, Jésus avec les 4 discernements et la guérison à la piscine de Bethesda, le lépreux, la résurrection de Lazare, la résurrection de la fille de Jairus, la résurrection de la veuve de Nain, et Naïn. Maintenant, avec tout ça, il a dit les œuvres ici, avec ces œuvres ici, si c'était fait à Sodome, Sodome subsisterait. Écoutez, écoutez, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, puis il est reparti. Oui, c'est tout, vous voyez. Ils ne savent pas ce que sont les œuvres puissantes. Ils s'imaginent qu'il faut qu'il y ait tout un programme très important où tout le monde s'élève et le juge prononce un discours, l'orchestre joue, les drapeaux flottent au vent avec des femmes bien habillées et on est là dans l'attente et tous les docteurs en philosophie et les docteurs en droit avec des chapeaux hauts et des formes et des cols retournés et tous les restes, il faut qu'ils entrent tous. Bobo bari baramajini byanzara byabukola ngomwana ndonga mukampanda wa munena wa bakarjinala balwa wa bantu banena balwa bantu de balonga na zambi mukalas bavwala bifulu byebe byanyi dulabi bingewu bamam bavwala batele shama bayabo uniforma bimara bintu byanzara ndubi kokantema bakamona kam bimara binatumera babwele lego binabi babwele bajalele mejini kibyanzara byabukola ndio byaki. Et ils sont là-bas et puis on va dire maintenant l'archibishop archicardinal va faire son entrée et puis on voit quelqu'un là avec une soutane venir avec des chapeaux et commencer et des clochettes. Iwamu bingila bwakumona hanyuma habintu byose abina misambu bimbe bibyenze babambilani kuba bishopa ukadikika kwabo kita twenda waba bishop tukari tubigileo ushuka mwabao muvala muzabi wenga kwishu kwa muzabi yako kwela njubu kwa ni ngonga ulomwaba muvala tufulu chenda cha bisasa ulo bamona ekele kadiki byenze byabukola byanzambi byo byebi.
Branham dit. Ça c'est de la folie. Hey! Il suscite un petit homme qui peut-être sait à peine différencier les lettres de son alphabet pour accomplir quelque chose qui enflamme tout simplement la vraie église. Kayumumanyabwa hadiba mani mazilata wasu alfabe magmya binna sambombo bo bufana kumwambira ni funda peka imufana kumufunda to kadiyaya muto hadiyushuka wali wakule bokumona bokutemesha mudilu kwa kanasi wacha bushowa. Est-ce que vous êtes enflammé par son message? C'est pourquoi quand Branham parle, nous disons Alléluia, nous disons Amen, nous sommes enflammés. Notre cordon ombilical est relié là-bas. C'est le message. Nous nous sentons dans la joie jusqu'à quand on le voit. Branham représente beaucoup pour nous, parce que même au ciel on lui a dit, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Nous nous reposons sur les paroles prononcées par William Branham. C'est Dieu qui nous l'a envoyé. Et toute la charpente du ciel, tout ce qui fait le ciel, tout ce qui fait le royaume, tout ce qui fait le trône, cela s'est vidé. Et cela est venu s'incarner en Branham. Branham, en marchant sur la terre, c'est le ciel sur la terre. Tout le ciel a marché sur la terre. Le ciel a baisé la terre. Quand vous regardez cette photo, c'est la photo du ciel qui a baisé la terre. Les deux se sont rencontrés. L'homme omnipotent et le Dieu omnipotent, ils se sont croisés. Et quand ils se croisent, le miracle doit se produire. Le miracle se produit lorsque les deux omnipotents se rencontrent. Si vous avez un cancer, que cela soit ôté. Amen. S'il y a une maladie qui vous hante, que cela soit ôté. Même la pauvreté qui était en train de jouer chez vous à cause de l'ange, à cause de la puissance de l'ange, que cela soit brisé, que cela s'en aille. Nous avons rencontré la puissance suprême. Le Dieu de l'éternité est venu sur la terre. Il s'est personnifié. Et c'est cela notre expiation. Recevez le pardon de vos péchés. Recevez la guérison de vos maladies. Soyez guéris. Soyez bénis. Parce que celui qui s'est béni
venir est venu sur la terre pour te rendre heureux, pour te libérer de toutes les chaînes. Il n'y a aucun démon familial qui peut résister devant une telle puissance. Même si les démons familiaux se liguent, ils ne peuvent pas faire face à la parole faite chair. La parole faite chair, c'est notre refuge, c'est notre force, c'est notre puissance, c'est notre bénédiction. C'est tout pour nous. C'est tout pour nous. Nous nous sentons bénis. Nous nous sentons bénis. Écoutez, juste cet amen que vous dites, c'est ça qui avait ouvert le ciel. C'est ça qui avait ouvert le ciel pour attirer. Et c'est là ouvre le ciel pour vous. De telle manière que tout besoin que vous avez, recevez-le maintenant. Amen. Amen. Que le Dieu du ciel qui est venu sur la terre, qui a fait de John Charit, John Charit est devenu millionnaire. Il est devenu millionnaire. Que cette même puissance puisse t'élever. Que cette même puissance puisse t'éclairer. Parce que tu as reçu ce que les gens ne reçoivent pas. Et même le Saint-Esprit, vous pouvez le recevoir maintenant. Parce que le ciel s'ouvre à tout celui qui croit. Si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Nous ne serions pas ici. Un jour, il y avait un frère, c'est le frère Dodge. Le frère Dodge aimait frère Branham. Partout où Branham allait, frère Dodge était avec lui. Il suivait frère Branham. Il soutenait frère Branham. Un jour, frère Branham le regarde. Il lui dit, frère Dodge, que puis-je faire pour toi? Et frère Dodge a dit, je veux que quand il viendra, que je puisse aller au ciel. Frère Branham le regarde. Il lui dit, c'est réglé. C'est le ciel gratuit. C'est le ciel gratuit. Il s'ouvre comme ça. Il est en train de s'ouvrir pour toi. Il est en train de s'ouvrir pour toi. Ce ciel s'ouvre pour toi. Ces bénédictions s'ouvrent pour toi. Maintenant même tu peux devenir l'homme le plus riche. Tu peux accéder à un besoin où tu n'as jamais accédé. Parce que c'est l'onction qui fait la différence. Nous nous reposons sur ces choses. Nous croyons ces choses. Corps, âme, esprit. Toute votre aspiration, que vous puissiez y accéder. Que celui qui le comprend dise un grand amen. Que celui qui le comprend dise un grand amen. Alors frère Branham, ayant montré toute cette description, comment cela va aller à Salton,
Comment cela va s'écrouler par-ci par-là. Les hommes de science ont expliqué ça. Et frère Branham un jour, pendant qu'il était là, à la maison, après qu'il ait prophétisé, il a vu un homme de science qui commence à dire non, il y a une faille, il y a comme ça, on ne sait pas quand cela va. Qu'on lise un peu, hein? On peut lire, on peut lire, parce que nous voulons être outillés sur ça. Que nous soyons outillés sur ça. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Laissez-moi confirmer cela. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Si je suis venu pour parler, c'est pour éclairer ça. Et dans rendre un service 18 juillet 65, 18 juillet 65 matin, paragraphe 20. Je sais qu'il fait très chaud. Moi-même j'ai très chaud. Mais supporter ces choses, c'est ça notre, en tout cas, ce sont nos poumons. 20. Il y a quelques soirs de cela. Beaucoup d'entre vous, environ un mois avant d'aller en Afrique, beaucoup d'entre vous ont peut-être la bande, vous qui prenez les bandes sur le choix d'une épouse. Qui a été prêché en Californie. Pendant les dernières minutes de cette bande. Je ne me souviens pas d'avoir été là, mais l'Esprit du Seigneur se manifestait si puissamment. Je condamnais leur façon de vivre et d'agir. Après que l'évangile leur avait été prêché et proclamé tant de fois, et tout à coup, le Saint-Esprit parla fort et dit Capernaum, voyez-vous, toi, la ville qui t'appelle du nom des anges. Il s'agit de Los Angeles. Tu t'es élevé jusqu'au ciel. Mais tu seras abaissé jusqu'au séjour. Voyez-vous. Et puis après cela, lorsque ce fut terminé, oh là là, j'étais dehors. Et frère Mosley et frère Billy et Billy étaient avec moi. Mosley était avec moi. Et ils dirent, je suis rentré, j'ai regardé, tous les parterres étaient pleins de gens, des prédicateurs qui sanglotaient. Qui sanglotaient, qui pleuraient. Au bas là-bas. Au bas, donc au bas là-bas, de l'étage. Et je suis allé. Et j'ai pris les Écritures. J'ai dit, il y a quelque chose à ce sujet dans la Bible. Non, non. La prophétie que j'ai dite contre Los Angeles ici, ça s'est fait dans la Bible avec Jésus quand il a prophétisé contre
contre Capernaum. Didi achi profeta dingambi bwa Los Angeles diva digala denza ka kabili ni Yesu diba diva yuwa kula uela Capernaum. Parce que quand Frère Branham a parlé de ça, toutes les personnes qui étaient là ont commencé à pleurer. Les prédicateurs, ils sont allés au bas au ras des chaussées. C'est comme ça qu'on appelle? Oui, au ras des chaussées. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Ils sanglotaient. Alors, Frère Branham est venu, il leur a montré. Même dans la Bible, Jésus a maudit Capernaum. Et Frère Branham dit, c'était Jésus qui réprimandait Capernaum et toutes ces villes côtières qui avaient été visitées. Et bien il a dit, Capernaum, toi qui t'es élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. Car si les œuvres qui ont été faites au milieu avaient été faites dans Sodome et Gomorrhe, elles subsisteraient encore. Et à ce moment-là, Sodome et Gomorrhe se trouvaient au fond de la mer quand Jésus parlait là. Et juste après cela, peut-être un siècle ou quelque chose comme cela, après la prophétie de Jésus, Capernaum, la seule ville côtière qu'il avait visitée, fut secouée par un tremblement de terre qu'il envoya au fond de la mer. Vous savez, c'était une réponse directe en rapport avec Californie. En rapport avec Los Angeles. Ça va? Et juste après mon retour à Tucson, un grand tremblement de terre s'est produit là-bas. Ok. Hein? C'est le début du commencement. Et les hommes de science sont passés à la télévision. Et ont décrit le contour. Les journaux ont publié que la terre s'était fissurée l'autre jour. À partir des îles aléoutiennes. Et à partir de l'Alaska. En contournant les îles aléoutiennes à environ 300 km dans la mer, et que cela revenait sur San Diego. San Diego. Hein? Bikengele no heta makutane no ba homme d'affaires no ende mi abayon swai a tu tombe San Diego et San Diego mo abakamba. Que Dieu vous bénisse. C'est mon souhait le plus profond. Cela va arriver. Cela va arriver. Et il dit, et cette fissure est de plusieurs centimètres. Et des maisons se sont effondrées. Des motels se sont enfoncés. Vous comprenez? Vous comprenez quoi? Vous comprenez quoi? Et la prophétie est en cours. Maintenant, c'est la prophétie sur Los Angeles. Elle a un début.
Cela a déjà commencé. Les tremblements, les fissures, ces maisons qui se sont effondrées. Cela va aller de mal en pis jusqu'à l'effondrement total. Cela va s'effondrer. J'ai écouté un incrédule, je ne sais même pas comment l'appeler. Des garçons sans éducation. Sans éducation. Qui est en train de parler. Depuis que vous avez dit que Los Angeles a des fissures. D'abord Jésus, quand il a parlé de Capernaum, ça s'est fait 100 ans après. Et maintenant, ici, Frère Branham parle, il dit qu'il a entendu à la télévision, il a vu les hommes de science qui font maintenant, quand nous disons qu'il y a des fissures, c'est comme si ils veulent dire que c'est seulement nous qui les disons et ce n'est pas confirmé. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai des éléments ici, des hommes de science que je vais vous faire balancer. Des éléments, oui, des informations. Oui. Oui. Et les hommes de science, les journalistes internationaux. Et je vais vous dire, vous allez sur YouTube et vous tapez, on a écrit là-bas comment? NASA. Vous allez là-bas et vous cliquez. On va vous donner l'information. Nous allons suivre ensemble tous les détails là. Parce que Frère Branham dit que nous devons apporter ces choses preuves à l'appui. Et quand moi je tire, je ne tire pas à côté. Frère Branham dit, des motels se sont enfoncés. On n'a pas posé la question et on a posé la question suivante à l'homme de science qui était invité. À la télévision là-bas. Ils lui ont demandé, cela pourrait-il sombrer un jour Los Angeles? Ok. Cela pourrait-il sombrer? Cela pourrait-il sombrer un jour? Ok. Il a répondu, pourrait. Cela sombrera. Ça c'est l'homme des sciences. Il enlève toute probabilité et il dit avec exactitude, il dit cela doit sombrer. Cela confirme. Donc ça ce sont des éléments. Donnez-nous cet élément. Donnez-nous le meilleur son. Fermez un peu pour un peu de temps. Supportez-moi. Si vous êtes venu pour la première fois, nous sommes en train d'éclairer les prophéties de William Branham. Parce que quand on dit que Branham est prophète, c'est-à-dire il fait des prophéties. Et si ces prophéties-là sont mises en question, c'est que cela l'entame.
nango yigalama di profeta boba e lampata ani bantu ba benga momoni mbamubunda ye. C'est ça. Et on ne peut pas rester inerte. Yo ka tuna bo kulegala tatu ba kwidi ba William Branham tatu tukushana bo mulegala na Branham mufunda ku chilumba. Branham doit avoir des généraux, il doit avoir des capitaines, il doit avoir des hommes forts qui sont en train de prouver que ce qu'il a dit est vrai d'un bout à l'autre. Branham ujini chabo kuigalani tul kalala kama salai ujini chabo kuigalani bimanyi ndabya misongolo ujini chabo kuigalani bya makanda bantu bajini chabo kulwangana bwadidi anzana. Une faille traverse l'État américain de Californie, qui pourrait bientôt déclencher une catastrophe de grande ampleur. Les chercheurs sont certains que le prochain grand tremblement de terre dans la région provoquera une dévastation d'une ampleur jamais vue. Pourquoi les habitants de la région continuent-ils à agir comme si le danger n'existait pas malgré les signes alarmants? Et à quel dommage peut-on vraiment s'attendre dans un cas grave? Le français y a batoka il dit le bilou tout le monde comme on nongweo pindewo atulo kambe bina bivu bamba ko nene abamba bishi. Pourquoi les gens là ils commencent à vivre comme s'il n'y avait pas de danger? Bina chumenga chirichele mitante. C'est ça. Nyaba mwega bachu hamoyi baba mbele kudebana mani chumenga chichina muntu mwine dimanya jano ku television wa mini chichina chabusho mbaba chala benza no malibuni njuka yina ko kuto. Écoute, car nous enquêtons dès maintenant sur ces questions intrigantes. Fissure mortelle dans la terre. La faille de San Andreas. Fissure mortelle dans la terre. Mutanta munenda weba wa nasha we muye bwa kaichila ho we mufyono kanunu uri muyi walufu mwisho mwabulaba tuya mbera Branham sur une longueur d'environ 1300 km le long de la côte ouest de la Californie. Elle commence au nord sur la côte de la Californie, c'est là où se trouve Los Angeles. Comté de Mendocino et s'étend vers le sud le long de la chaîne côtière californienne. La faille est en grande partie parallèle à la côte du Pacifique et se termine au sud près de la mer de Salton dans le comté d'Imperial. La faille s'est formée il y a environ 30 millions d'années en raison d'une particularité dans la configuration des plaques continentales. Lorsque les habitants de la région ont commencé à s'installer, la faille était déjà connue. Néanmoins, la fissure massive dans la terre n'a pas dissuadé les gens de fonder des métropoles telles que San Francisco, Los Angeles. Vous voyez toutes ces villes ici. Los Angeles, San Diego, San José, Sacramento et Palm Springs. Toutes ces villes sont situées directement sur la faille ou dans son bassin versant immédiat. Au début de la construction des colonies, personne dans cette région n'a bien compris la particularité géologique. La région est attrayante, la proximité du Pacifique est séduisante, et ce qui n'est pas négligeable, c'est le début de la ruée vers l'or en Californie qui a attiré des milliers et finalement des millions de personnes dans cette région à partir de 1848. Bien que la région ait sans aucun doute été frappée par des tremblements de terre dévastateurs à plusieurs reprises dans le passé, la faille peut être trompeuse. Selon les époques, des dizaines ou des centaines d'années s'écoulent entre les tremblements de terre dévastateurs. Entre-temps, la faille dans le sol disparaît presque complètement par endroits à cause de l'érosion. Ce qui reste... La faille là, à partir de l'érosion, ça disparaît, mais ça n'a pas disparu. Donc, du point de vue visuel, vous pouvez voir qu'il n'y en a pas, alors que cela est en train de s'agrandir là-bas. Oui. C'est une petite bosse dans le sol, qui, pour les non-spécialistes, peut sembler être un signe inoffensif de sécheresse ou le lit d'un ruisseau asséché. Si la faille se rouvre en raison d'activité géologique, une brèche peut s'ouvrir en quelques secondes. Si la faille peut s'ouvrir,
Cela va amener cet affaissement-là de manière brusque. Allons-y. Est formée par endroits une fissure de plusieurs centaines de mètres, voire de plusieurs kilomètres de profondeur. Cet événement s'accompagnerait de tremblements de terre dévastateurs. Une particularité géologique. La faille de San Andreas n'est pas une ligne droite unique dans son tracé. Elle est constituée de plusieurs sections qui sont situées dans des régions géologiques différentes. Toutes ces sections ont des caractéristiques différentes et présentent des degrés d'activité sismique différents. À proprement parler, la Terre dans cette région ne se repose jamais complètement. Les observations sismiques montrent que la région est la plus active géologiquement de tous les États-Unis. Les tremblements de terre le long de la faille ont déjà causé d'importants dégâts par le passé et les scientifiques et sismologues préviennent que la prochaine catastrophe n'est peut-être qu'une question de temps. Les tremblements de terre se sont déjà passés. Rabbin, téléja. Les tremblements de terre se sont déjà déroulés dans le passé. Et le prochain tremblement, ce n'est qu'une question de temps. Mon français, il y a une science. Ce n'est qu'une question de temps. Ça doit sombrer. C'est juste une question de temps. Allons-y. On peut se demander pourquoi des millions de personnes vivent dans cette région et vivent chaque jour avec le danger. Avec le danger. Danger et la peur. Ok. Alors qu'il était 20 secondes. Est-ce que ça peut se faire là-bas? N'est peut-être qu'une question de temps. Oui. On peut se demander pourquoi des millions de personnes vivent dans cette région et vivent chaque jour avec le danger et la peur. Comment ces gens, des millions de personnes, ils vivent avec le danger et la peur? Les habitants de la Californie sont constamment sous tension. Écoutez, les experts... Ce sont des choses. Les habitants de la Californie vivent constamment sous tension. Los Angeles, Los Angeles, moi le mitan. Afuma kujino mala mu flamboyant. Soupçonne que le fait de vivre sur une poudrière géologique donne aux habitants de la région une tension constante. Pourtant, la plupart des gens sont trop établis dans cette région pour simplement abandonner leur maison. Il semble impossible d'évacuer des métropoles comme San Francisco ou San Diego. Dans le bassin versant de la faille se trouvent deux des villes les plus glamour du pays. Et toutes... Ils sont là et ils ont difficile à abandonner leur maison. Ville des Anges. Deux risquent d'être définitivement anéantis à tout moment. Les mesures actuelles montrent bien plus que l'aube d'un terrible tremblement de terre. Des signes indiquent que la faille pourrait bientôt se rompre complètement. Cela... on dit que la faille pourrait bientôt s'effondrer complètement.
udibwa kwenza ni bulaba bonsu bujina bonsu chumengachi mumutanchi mukesehu. Signifierait que les zones côtières de la Californie pourraient glisser sur des kilomètres vers la mer. Pour certaines villes côtières, cela signifierait une extinction immédiate. Les métropoles seraient englouties par la terre d'un seul coup, et les habitants seraient perdus, à moins qu'ils ne soient avertis à temps. Mais c'est justement là que réside le danger supplémentaire de la faille, car les systèmes d'alerte précoce ne sont pas fiables. L'incertitude est omniprésente. La faille de San Andreas est plus qu'une simple zone de tension entre deux plaques tectoniques. Cette anomalie géologique est une ligne de fracture massive dans la croûte terrestre. La faille s'étend de l'extrémité nord du golfe de Californie jusqu'à l'ouest de la Californie. Elle continue ensuite vers l'océan Pacifique dans la région de San Francisco, où elle plonge sous la surface de l'océan. En cas de rupture, toute la zone située à gauche de la faille serait instantanément entraînée dans l'énorme brèche. Les régions situées à droite de la faille pourraient basculer sur les régions situées à gauche de la faille qui ont perdu des kilomètres. Des métropoles entières s'enfonceraient et disparaîtraient tout simplement. Ce sont surtout les régions situées au pied de la faille de San Andreas qui sont menacées, car une rupture complète y est de plus en plus probable. Aujourd'hui encore, les mouvements tectoniques provoquent périodiquement des tremblements de terre. Cependant, les chercheurs ne considèrent plus les pires catastrophes du passé que comme des avertissements de ce qui est inévitable. En 1906, un tremblement de terre dévastateur a réduit une grande partie de San Francisco en ruines et en cendres. Mais les habitants, sans le savoir, ont reconstruit la ville. Depuis, beaucoup de choses ont changé. La région a fait l'objet d'une étude géologique. La faille, son importance et le danger qu'elle représente ont été examinés de près par les scientifiques. Les avertissements et la prise de conscience de la probabilité de nouvelles catastrophes sont présents dans l'esprit des gens depuis lors. Cependant, à l'époque où le danger a été connu, il était déjà impensable d'abandonner les zones de peuplement florissantes et les grands ports du Pacifique. Pendant longtemps, la faille est restée calme, mais en 1989, la Terre a de nouveau tremblé de manière menaçante. En 89, elle a encore tremblé. Allons-y. Le tremblement de terre était dans l'ensemble un peu moins fort que celui de 1906 et les gens se sont à nouveau mis à l'abri. 5 ans plus tard, un tremblement de terre encore plus fort et plus destructeur s'est produit à Northridge, dans la banlieue de Los Angeles. Attendez, 5 ans plus tard, c'est-à-dire après 89, il y a eu un autre tremblement. 5 ans plus tard, tremblement de terre au Los Angeles. D'abord, que tout le monde a une information. Il y a un téléphone, ou qui ne m'a couillé n'a choix quand de coutangi le malouan zambit. Northridge est situé dans l'une des plus grandes failles secondaires de la faille de San Andreas, tandis que Los Angeles, ville d'1 million d'habitants et métropole du cinéma, se trouve à seulement 50 km à l'est de la faille principale et donc directement dans la zone de danger. Los Angeles, la ville, la capitale du cinéma, la ville qui a au moins 3 millions d'habitants. Où vous vivez, Mouzone wa danger. Vous vivre yé mouzone wa danger. Ça est où qu'un frère ou un frère qu'un frère ou un message, ça ce sont les hommes des sciences. Science wa kulu. Qu'un wa kwetu bakwa kande. Balme mwamba nganda shika mukwanya shuka. Pasero ateja nganda shika bwachi. Ningamba nukwetu kwini. Kuba
Les catastrophes et les tremblements de terre mineurs du passé ont montré que les secousses ne frappent pas toujours les villes construites directement sur la faille. Des communautés telles que Point Reyes Station, Fraser Park, Daly City, Desert Hot Springs, Gorman, San Bernardino, Lightwood, Palmdale et Bodega Bay sont considérées comme particulièrement à risque. Mbela mai mom uji hames unyungano tremblement de terre ya mu Los Angeles momoni Branham est vrai. Branham mulelela. Branham est vrai. Branham ngwabushowa. Quand on dit qu'il est prophète de Dieu, il a une vision lointaine. On ne joue pas. On ne peut pas laisser ça. Non. Bon, ça va prendre beaucoup de minutes. Vous avez eu l'idée de ce que Frère Branham est en train de dire, de ce que les hommes de science sont en train de dire. Oui. Prophète à Los Angeles. Oui. Los Angeles ni mitanta yenda. Oui. Ni Branham chidi wamba Los Angeles china muyimagisha chidimu china ni ngondu nyumuteka anyuma twa ngondu njiba kampanda dikala imokwina mu maito chikola kwa tai na hina. Donc, ce sont des prophéties qui sont déjà en cours. Mais il y a prophète adimukachi mwadiende jula diende dienzeka. Nous veut bien passer une soirée. Hajibambanye un royaume s'attaquera contre un autre. Et il y aura des famines et des hakaji royaume campando moi attaquer mokwao prophétie au sujet en cours mais bien de bia nous moi vita ikoenzeka ya yenzeka bula babujima. Mais d'abord la première phase, un royaume qui s'attaque à un autre. C'est ça ce que nous appelons, c'est-à-dire effondrement à Los Angeles. À Los Angeles. Chikaji en cours. Los Angeles walu tremblement de terre kamienzeka kukaji ni mahotela maye mumayi kukaji bintu bienzeka misangu ni misangu, c'est déjà en cours. Tu bintu la munye ahone yeye yons. Mais bibi ende biya comme ça de mal en pis. Uruba kwamba amen. Amen. Biya mukaji prophétie mumana kala déjà engagé. C'est-à-dire où dit déjà en cours. Moi ni bidi brana moi ben ça na kala bilele lanye. Bien ça. C'est déjà en cours. Uruba kwamba amen mukola ngai. Amen. C'est en cours. Bien zeka. C'est en cours. Bidi mukachi mwadi zeka. Pinjeo. Njini chaba kujikishi. Pinjeo. Billy Paul. Urubanga kusamu. Misangu mivule Billy Paul muheta cancer, muheta vision ya frère Branham ulo umondo. Billy Paul, ma vision a bouni pour dernièrement ouvrir un grand cancer et puis miraculeusement cela a été enlevé. Pinjeu, frère Branham. Oh, les internautes, ok, merci. Maintenant, j'ai dit que Frère Branham, il a eu des maladies et puis il a plusieurs fois il a été guéri. Et où il a eu des visions où il voyait Frère Branham. Vous savez que Frère Branham c'est l'ange de Dieu.
Si vous rêvez ou vous voyez dans une vision frère Branham, vous avez vu l'ange de Dieu. Et si vous le voyez, en tout cas, je pense que vous êtes bien heureux. C'est l'ange de Dieu. C'est l'ange. Maintenant, Billy Paul, quand il était malade dernièrement, il a fait un rêve. Il a vu qu'il était au bord de la rivière. Et de l'autre côté, il a vu frère Branham. Frère Branham au côté et donc à côté de la rivière. Branham de l'autre côté, Billy de ce côté-ci. Maintenant, frère Branham lui dit à partir de l'autre côté. Il lui dit, Paul, je vois que tu es fatigué. Viens, marche avec moi. Et c'est la dernière expérience que frère Billy a eue. Et après, frère Billy est parti. Vous voyez qu'il voit frère Branham. Nous avons toujours dit, nous disons encore que frère Branham, lorsque les saints vont de l'autre côté, ils vont dans les saints de Branham. Cela se fait du temps de la Bible. Les gens allaient dans le sein d'Abraham. Abraham. H-A-M. Et nous avons Branham. H-A-M. Qui est notre Père des Nations. Et il est là de l'autre côté. Il dit à Billy, j'ai marché avec lui. J'ai marché avec lui. Et Billy a traversé. Ce qui nous rassure qu'il est allé. Il est allé là où est parti frère Branham. Il est dans le ciel de Branham. La voix a dit à Branham, puisque tu as suivi le chemin étroit, à cause de ta sincérité, une grande portion du ciel t'est réservée. Nous le croyons corps, âme, esprit. Nous croyons que ce qu'il dit est vrai. Parce que si vous dites que vous croyez le message et que vous ne croyez pas les choses telles que Branham les a dites, parce que entouré ni message, mais le message a wamba kuyuita batu. Non, ça ne peut pas se faire.
Ok, je lis la dernière citation. En rapport avec le songe ici. Je lis seulement la dernière citation. Résurrection de la fille de Jairus. 2 mars 54. 3b. Frère Branham dit, quand je serai de l'autre côté, trouvez là où c'est dit comme ça. Quand je serai de l'autre côté, j'ai toujours dit aux gens que s'ils veulent me retrouver, eh bien, ce sera juste là où coulent les eaux. Aïe, aïe, aïe. Le message, c'est vraiment tout pour moi. Le message, j'aime vraiment le message. Et vous aimez le message. Branham dit, ce sera juste là où coulent les eaux. La mer de la vie qui sort d'en dessous du trône. Vous savez, quand elle descend dans cette direction-ci, puis tourne vers l'est, juste de l'autre côté, sur ces grands rivages, là se trouve cette chorale d'anges. Ils chantent tout le temps. En effet, il n'y a pas de nuit. Il chante toute sa belle voix qui était sur cette terre, qui se sont rassemblés là. Il chante des louanges à l'agneau sur le trône. Oh Jésus. À l'agneau sur le trône. À l'agneau sur le trône. À l'agneau sur le trône. Ngwasa urumuvu bwa Jivan. Canapé. Canapé. Et chez Waba témoin de Jéhovah. Il chante à l'agneau sur le trône. Je serai juste en face, sur les rivages, les écoutant. Vous pourrez donc me chercher là. C'est là que vous me trouverez. J'arrête par ici. Que toutes les bénédictions que Branham a amenées, qui sont dans ce message, les bénédictions de prospérité, les bénédictions du succès, les bénédictions de prospérité, les bénédictions de guérison, les bénédictions de rayonnement,
de rayonnement, toutes ces bénédictions, que cela se repose sur vous. Soyez bénis. Devenez une armée invincible. Prospérez à tous égards. Que Dieu vous bénisse. Il y a un cantique qu'on a joué, j'étais à la maison, j'ai senti mon cœur bondir. Le tout premier cantique. Il y aura paix. J'ai senti mon cœur bouger. J'ai senti mon cœur bouger.